Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre au 362e jour de la guerre. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Les raids israéliens se poursuivent à travers le Liban, du sud jusqu'à sa capitale et à la région de la Beka dans l'est. 3 personnes ont été tuées à la suite d'un bombardement sur une maison à Debel. Des avions de chasse israéliens ont également mené 2 frappes aujourd'hui sur Am-Sharb, détruisant un bâtiment et blessant une famille syrienne de 7 personnes. Une autre frappe à Borj Alaway a fait 2 morts et 1 blessé. L'armée libanaise a aussi rapporté qu'une attaque de drone israélienne avait blessé un soldat alors qu'une unité de l'armée dégageait la route Marjayoun Hasbaya à l'entrée de la ville de Awaba pour assurer le passage des civils. La défense civile libanaise a de son côté annoncé 10 victimes, 10 morts, dont 4 secouristes lors de 2 frappes israéliennes sur les villes de Aïtaroun et Janta dans le sud et l'est du Liban. Lors des opérations de sauvetage et de recherche, une attaque de drone a également coûté la vie à plusieurs secouristes dans la région. Une personne reste par ailleurs portée disparue sous les décombres. Ce matin, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichai Andrae a également demandé aux habitants de 20 villages du Liban sud d'évacuer immédiatement. On passe à Beyrouth maintenant. La banlieue sud a vécu une nuit extrêmement violente avec plus de 10 frappes aériennes israéliennes qui ont touché plusieurs zones, notamment Chirès, Sainte-Thérèse et divers endroits à Choueifat, ciblant des infrastructures civiles. Selon le ministère de la Santé, le dernier bilan établi tard hier soir fait état de 1873 morts au Liban et 9134 blessés en raison des attaques israéliennes. De son côté, le Hezbollah a revendiqué dans la journée plusieurs attaques contre des positions militaires israéliennes, y compris la caserne de Shumaira et Neve Ziv. Le Hezbollah a également ciblé un rassemblement de soldats israéliens entre le village libanais d'Odeissé et la colonie israélienne de Misgavram. La milice chiite a aussi annoncé avoir affronté une force d'infanterie israélienne qui tentait de s'infiltrer dans la ville d'Odeissé depuis Khalet el-Mahafer. Selon les médias israéliens, 4 soldats israéliens ont été tués et 20 blessés lors de ces affrontements. Enfin, le Hezbollah a aussi annoncé avoir détruit 3 chars israéliens Merkava qui avançaient vers la ville de Maroun el-Ras dans le sud du Liban. De leur côté, les médias israéliens ont également rapporté que 30 roquettes avaient été tirées en direction de Methoula dans la matinée. L'État hébreu a également signalé des tirs de roquettes sur la baie de Haïfa et ses environs. On passe à Gaza maintenant. L'armée israélienne a mené tôt ce matin des frappes dans l'est de la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza, tuant au moins 30 Palestiniens. La veille au soir, 2 autres attaques ont tué 5 Palestiniens à Rafah, toujours au sud de l'enclave, et dans le quartier de Zaytoun à Gaza City. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h heure de Beyrouth à Gaza est le suivant. Le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté plus de 40 600 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès sont toujours officiellement recensés par Israël depuis le début de novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 370 soldats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière libanaise. Au niveau régional, les Houthis ont affirmé aujourd'hui avoir tiré 3 missiles sur Israël au lendemain de l'attaque iranienne massive contre le territoire israélien, une attaque sans précédent mais néanmoins annoncée en amont. En Israël, justement, le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a annoncé avoir déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, je cite, « persona non grata » en Israël. Il lui a reproché de ne pas avoir condamné nommément l'Iran pour l'attaque précitée. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.